Bonjour Janine. Bonjour Marie-Louise. Pour Tigre Monde TV, merci de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. Alors, Janine, vous n'êtes pas des îles, mais toujours attirée par les îles lointaines. D'abord Bora Bora, puis la Martinique. Est-ce pour répondre au mythe des îles? Alors, il est vrai que j'ai toujours été attirée par les îles. Le premier contact que j'ai eu avec les îles, ça a été la Martinique. Et il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. C'est une amie que j'avais rencontrée au Luxembourg qui m'a invitée à passer les vacances avec elle en Martinique. Et à peine descendu de l'avion, c'était encore l'ancien aéroport, on descendait sur le tarmac. Et là, je ressens une émotion vive, intense. Je n'avais pas encore visité l'île. J'avais la sensation de rentrer chez moi. Et c'était un sentiment tellement fort que j'en ai pleuré et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. D'où cet attachement que j'ai, en particulier avec la Martinique. S'agissant de Bora Bora, cela évoque le romantisme, l'exotique, mais souvent des stéréotypes. Quel est votre sentiment? Alors, il est vrai que j'avais entendu parler de Bora Bora comme une destination de rêve. Et la première année, donc je suis venue m'installer en Martinique en 98. Je suis restée un an à découvrir la Martinique. Et au bout d'un an, j'avais envie d'aller en Polynésie française pour visiter, pour voir autre chose. J'étais en mode de découverte. Et donc j'ai fait un rêve éveillé. Et j'ai rêvé, j'ai eu le désir profond d'aller travailler à Bora Bora. J'ai même pas eu le désir d'aller visiter Bora Bora ou la Polynésie, je voulais travailler à Bora Bora. Et quelle était votre attente en y arrivant? Alors, quand j'ai un rêve profond comme ça, quand on désire quelque chose avec son cœur, on crée des opportunités, c'est-à-dire que l'univers va conspirer pour nous, pour réaliser ce rêve. Et en fait, il faut juste lâcher prise, c'est-à-dire il n'y a rien de calculé, les choses arrivent à nous au moment où elles doivent arriver. Et le jour où j'ai été en Polynésie française, à Bora Bora, pour travailler, il s'était passé 5 ans, même plus que 5 ans, avant que j'aille travailler à Bora Bora. Ça ne s'est pas fait de suite. D'accord. Il n'y a-t-il pas eu de choc de culture, je veux dire? Vous quittez la Martinique, vous arrivez à Bora Bora, en terrain neutre, inconnu. Alors, la culture, pour vous, qu'est-ce que ça a donné? Alors moi, je suis une voyageuse, donc j'ai l'habitude des cultures différentes. Moi-même, je viens d'endroits différents. Et j'aime la découverte, donc à ce niveau-là, tout se passe très bien. On est en mode découverte. En plus de ça, le moment où je suis allée en Polynésie française, toute la Polynésie française était en fête. Et donc, il y avait beaucoup de festivités, de festivals, de danse, de chant, au niveau de l'art. Plein de choses très intéressantes à découvrir déjà sur Bora Bora. Et au niveau adaptation? On n'a pas trop le temps parce qu'on va là-bas pour travailler. Donc du coup, on est pris par le travail. Il faut déjà s'adapter dans son milieu du travail. Bon, ça se fait au bout d'une semaine, 15 jours, ça se fait assez rapidement. Et puis ensuite, c'est quand on a le temps, parce que quand on travaille en saison, on travaille beaucoup. On n'a pas forcément le temps de voyager. Mais à chaque fois que j'ai eu du temps libre, j'ai pu visiter une petite île de l'archipel de la Société, en tout cas, dont fait partie Bora Bora, Tahiti, Moorea, etc. Oui. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous est resté de positif et aussi de négatif? Alors, positif, les Polynésiens sont très accueillants, ils sont généreux et ils ont le contact très facile avec les gens. Après, Bora Bora, c'est particulier, mais en règle générale, les Polynésiens sont vraiment très accueillants.
très gentil, très attachant. Donc c'est le côté positif. Et puis le cadre est idyllique. Je veux dire, c'est magnifique, c'est beau. Les eaux bleues turquoises, je veux dire, c'est le lagon avec les coraux magnifiques, les poissons de toutes les couleurs, enfin c'est magnifique. Maintenant, le côté négatif, que j'ai découvert, c'est que je ne savais pas que la Polynésie française était si pauvre. C'est-à-dire que la vie y est très chère, excessivement chère, et comment dirais-je, c'est très dur de se loger en Polynésie française, et les familles se regroupent dans des espaces quand même parfois assez limités. Ils vivent tous ensemble en communauté, et j'ai constaté que les gens, il y a beaucoup de gens qui rêvent de la Polynésie comme moi j'ai pu rêver de la Polynésie. Mais moi j'étais dans un cadre de travail, mais il y a des gens qui viennent comme ça à l'aventure, beaucoup de métropolitains que j'ai vus errer, drogués, parce que la drogue circule, l'alcool est denté, je veux dire c'était le côté sombre, mais qui existe. Oui. Et quels sont vos projets actuellement? Ah là là, puisque vous êtes revenu à la Martinique, après la Martinique s'est toujours rappelée à moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai quitté la Martinique m'a dit « Janine, c'est pas ta place, reviens ici. » À chaque fois. Et de façon parfois très forte, très puissante. Donc j'ai des projets, effectivement. Je m'approche de la retraite, tout doucement. J'ai décidé de m'arrêter de travailler pour pouvoir écrire mon autobiographie parce que j'ai tellement voyagé, j'ai vécu des choses tellement incroyables que ça mérite d'être relaté, d'être écrit, ne serait-ce que par devoir de transmission pour mes proches, mais ça pourrait donner des explications du pourquoi j'ai autant voyagé dans ma vie, les décisions que j'ai prises, voilà. Alors maintenant, j'apprends depuis plusieurs années l'anglais, car j'ai l'intention d'aller aux États-Unis, et j'apprends le russe, car j'ai l'intention de visiter la Russie. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a rien de figé. Je termine d'abord mon autobiographie. Ensuite, je vais reprendre mes voyages très probablement. Les États-Unis parce qu'on est tout près. Et puis la Russie, je ne sais pas quand, on verra. On verra quand le moment sera opportun. Très bien. Alors, pour moi qui ne suis pas allée à Bora Bora, s'il fallait me conseiller, qu'est-ce que vous me diriez? Alors, Bora Bora est une destination de vacances. C'est très petit, c'est vraiment très petit. Donc, Bora Bora, en règle générale, les gens qui viennent à Bora Bora, ils restent une semaine, pas plus, maximum. Et puis, ils visitent les autres îles aux alentours. Voilà. Bien. Et ce qu'il faut faire quand on est en Polynésie française, que ce soit Bora Bora ou ailleurs, bien sûr, c'est de la plongée sous-marine pour voir les fonds marins parce que c'est de toute beauté. Alors, Janine, c'est fabuleux, c'est vraiment cette fleur qu'on voit dans vos cheveux chez les Polynésiennes. Est-ce que ça a une signification particulière? Alors oui, ça a une signification particulière. C'est-à-dire que moi, je ne la porte pas comme les Polynésiens, les Polynésiennes la portent. C'est-à-dire que normalement, quand c'est du côté droit, ça veut dire que le cœur est disponible. Et quand c'est le côté gauche, ça veut dire que le cœur est pris. Je ne le mets pas dans la bonne position dans mon cas. Mais quand je suis arrivée en Polynésie française, j'ai travaillé donc dans un hôtel 5 étoiles à Bora Bora. Et là, notre tenue de travail, c'était un paréo polynésien drapé d'une certaine façon, pieds nus et avec une fleur dans les cheveux. N'importe quelle fleur? Alors c'était là-bas des fleurs d'hibiscus ou de tiare. Alors ça a une... Peu importe la fleur en fait. C'est souvent en Polynésie, souvent le tiare.
ou l'hibiscus. Le tiare, dites-moi, qu'est-ce que c'est le tiare? Ben, c'est cette fleur blanche à 5 pétales qui est très odorante. C'est avec ça que les Polynésiens font le monoï. Ils font le monoï avec de l'huile de coco et avec une fleur de tiare à l'intérieur parce qu'elle est très... Pour aromatiser. voilà, elle a une odeur extraordinaire. Ça parfume. Très bien. Et la fleur, c'est de tout âge, de tout temps? De tout âge. Ou à partir de... En règle générale, les jeunes femmes, les femmes, peu importe Et les l'âge. enfants aussi, non? Pour les enfants, non. C'est... voilà. Ils portent les fleurs, comme je vous ai dit, hein, d'un côté ou de l'autre. Oui. Bon, moi je suis célibataire, donc je ne porte pas du bon côté. Merci pour tous ces Je renseignements. vous en prie. Merci beaucoup. Donc, il faut toujours avoir des fleurs chez soi. Alors, en Martinique, c'est l'île aux fleurs. Donc des fleurs, il y en a à foison. Je sors de chez moi, je marche beaucoup, parce que je suis à pied, donc je marche beaucoup. Et sur le chemin, je trouve toujours de très jolies fleurs. Voilà. Très bien. Bien, écoutez, Janine, je vous remercie pour ces quelques minutes de votre temps que vous nous avez accordé. Merci encore et plein de bonnes choses pour vos projets, Merci. pour votre avenir. Merci pour nous. Merci Marie-Lou, merci de m'avoir reçue, merci. Au revoir, Janine. Au revoir.